Je ne suis pas de ceux qui considèrent le gouvernement canadien comme une puissance étrangère nourrissant des desseins sinistres et des projets machiavéliques à l'égard de la population du Québec. D'abord, ça va être un chef. Ça, c'est la première qualité, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va mener. Ça veut dire qu'il va savoir où il s'en va. Et ça veut dire qu'il va exiger que les autres le suivent, en sachant, bien sûr, les convaincre dessus. À 56 ans, Jean Chrétien aime bien se présenter comme le petit gars de Shawinigan. D'origine modeste, ce fils de machiniste est envoûté par la politique dès l'âge de 14 ans. La politique, il en fait sa profession. Quand ce jeune député de 29 ans débarque à Ottawa en 1963, il maîtrise à peine l'anglais. En 23 ans, il a occupé 8 grands portefeuilles, faisant de lui un serviteur de l'État sous 3 premiers ministres. Sa grande fierté est certes d'avoir été le premier Canadien français à détenir le portefeuille des finances. Mais quant à moi, j'établis clairement qu'il va aux finances parce qu'il reste au fédéral. Et je veux dire une chose assez bizarre, il est plus intelligent qu'il donne l'impression de l'être à cause de ce personnage qui est en train de jouer à tout bout de champ. Qu'est-ce qui le distingue de Pierre-Éliott Trudeau? M. Chrétien est plus direct, plus terre-à-terre, je dirais, moins intellectuel, beaucoup plus populiste. Ça, ce sont des choses qui les distinguent. Je pense qu'ils ont tous les deux une croyance profonde dans le fédéralisme, dans le Canada, dans une société de tolérance, de générosité. Ils partagent beaucoup de principes, mais en tant que personnalité, ce sont deux personnes très, très différentes. Il va rester toujours un fond de populisme, un fond de simplisme chez lui. Je ne dis pas de simplicité qui est une qualité. Simplisme, dans ce cas-là, c'est un défaut. Et ça paraît, par exemple, sur sa façon, ou dans sa façon de parler des problèmes canadiens, du Canada. Lui, vous l'entendrez jamais, comme M. Trudeau, au contraire, expliquer ce que devrait être le Canada à partir d'un raisonnement intellectuel qui se tient et qui peut même si on n'est pas d'accord, je ne dirais pas entraîner l'adhésion, mais au moins créer le respect. Chez M. Chrétien, ça va être 3-4 idées élémentaires. Ça va aller des montagnes rocheuses en passant par la péréquation, puis le pétrole de l'Ouest, puis les poissons des maritimes, et puis quelques phrases là, élémentaires qui vont être le résumé de toute sa pensée. Certains reproches qui lui sont faits, même si c'est le nouveau chef du Parti libéral, c'est que c'est pas un intellectuel comme Trudeau. C'est pas un gars qui a des grandes visions. C'est un pragmatique. Oui, moi, c'est bon, comme défaut, de dire que c'est des défauts. Moi, je trouve que c'est plutôt des qualités. S'il y a une chose, peut-être, que ceux qui l'ont précédé ou que d'autres n'avaient pas, c'est justement d'avoir les pieds à terre. Alors, je pense au contraire. Ce qu'il faut, pour les prochaines années au Canada, c'est pas tellement de partir des grands projets comme de sauver notre épingle du jeu. Sa grande bataille politique, il l'amène contre l'indépendance du Québec. Pendant la campagne référendaire, il sera l'homme d'Ottawa dans le camp du non. Ses discours imagés font légende, même si on l'accuse de jouer sur la peur. De vieillesse et tout ça, puis il y en a qui nous accusent de prétendre que si le PQ fait l'indépendance, qu'ils vont être coupés. Ils ne seront pas coupés. Seulement, les gens seront payés plus en dollars du Canada. Ils vont être payés en PQ, en piastres du Québec. Alors, au lieu d'avoir la face de la reine, on aura probablement la face de Lise Payette. Il n'est pas contre le nationalisme en tant que tel, mais il est contre un nationalisme fermé. Je pense que le nationalisme au Québec est une réalité depuis 150 ans. Puis, il y a toujours eu deux tendances dans l'histoire canadienne. Il y a eu une tendance vers Ottawa, puis une tendance vers Québec. Puis, ça a toujours pris un certain équilibre. Je pense, quant à moi, que l'équilibre a probablement été brisé depuis quelques années parce qu'il n'y a pas eu des gens forts pour défendre l'idée du fédéralisme canadien au sein du Parlement canadien depuis quelques années. Au lendemain de la victoire du non, Jean Chrétien cherche aussitôt à convaincre ses homologues provinciaux à s'engager dans une négociation constitutionnelle. Mais pour Jean Chrétien, la réforme n'a d'autre signification qu'un rapatriement unilatéral de la Constitution et que l'adoption d'une Charte des droits et libertés.
Sa réforme sera contestée jusqu'en Cour suprême du Canada, qui, finalement, lui donnera le feu vert. Même s'il y avait une convention, ça n'oblige pas légalement le gouvernement fédéral. Que la Constitution, que pour amender la Constitution canadienne, on n'a pas besoin du consentement des provinces. C'est ce qu'ils disent, au point de vue légal. La Cour avait dit que c'était légal, mais elle a dit que c'était illégitime. Alors, c'est exactement le style de M. Chrétien. Lui, il a proclamé dans l'ensemble du Canada, à tue-tête, c'est légal, donc c'est bon. Alors qu'en fait, c'était légal, donc mauvais, étant donné que c'était illégitime. Mais là-dessus, il n'a jamais insisté. C'est sa façon à lui de tordre un peu la réalité et la vérité. En 1984, quand Pierre Elliott Trudeau annonce sa retraite, Jean Chrétien est fin prêt à faire le saut dans la course au leadership. Mais l'héritage du régime Trudeau est lourd à porter. Jean Chrétien n'incarne pas le changement recherché et selon la règle implicite de l'alternance, ce n'est pas au tour d'un Canadien français d'être le chef du parti. Quant à l'idée d'affronter le Parti québécois, cela ne l'effraie pas du tout, au contraire. S'il vient négocier pour faire l'indépendance, et avec Chrétien comme premier ministre, ça va être le fun. Merci, monsieur. Monsieur Trudeau, vous resterez toujours la fierté du Québec et la fierté du Canada. Pour Jean Chrétien, les discours politiques ne s'écrivent pas le dictionnaire sous le bras. Ils parlent un langage familier, celui que tout le monde comprend. Pourquoi Jean Chrétien plaît-il autant quand il se promène à travers le Canada anglais en particulier? Bien, je pense que c'est un peu son côté populiste. Je ne veux pas parler des gens de Toronto, mais je dirais surtout en dehors de Toronto, les gens le perçoivent comme plus près d'eux-mêmes que les grands hommes d'affaires de Toronto. Je pense que les gens s'identifient beaucoup avec quelqu'un qui vient de la partie rurale du Québec. Dans l'Ouest, il y a une identification, il y a une sorte... Les gens disent, bon, ben, il doit comprendre nos frustrations avec le gouvernement central. Sa défaite, bien qu'honorable, n'est pas moins amère. L'unité du Parti libéral ne se fait pas, et le 27 février 1986, après 2 années sur les banquettes de l'opposition, Jean Chrétien démissionne en réaffirmant sa loyauté à Pierre Elliott Trudeau. Ceux qui disent qu'il faut tourner la page sur la période de Trudeau, c'est une erreur. La débâcle de John Turner se fait plus vite que prévu. Jean Chrétien revient, et cette fois-ci, tout joue en sa faveur. Pendant 4 ans, ses amis fidèles ont préparé sa rentrée politique. Même si ses adversaires le perçoivent comme l'homme du passé, associé à la vieille garde trudeauiste, Jean Chrétien se présente comme un homme nouveau. Nous devons tout faire pour empêcher que l'échec d'un homme, que l'échec d'un gouvernement devienne l'échec de tout un pays. On n'est plus il y a 20 ou 30 ans. Ce qui me frappe chez lui, c'est sous des allures modernes, c'est simplement la réincarnation de vieilles idées que M. Trudeau a été le premier à mettre de l'avant. Et je ne suis pas sûr que ça va avoir dans la population du Québec l'ascendant que ça a déjà eu. À cet égard-là, je ne le verrai pas comme un sauveur du Canada. Il va plutôt compliquer la vie des Québécois. Ça va être la politique de confrontation qu'on a connue du temps de M. Trudeau, avec peut-être un style différent. Ce qu'il faut, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il convainque les gens de le suivre. Alors pour ça, il faut d'abord avoir une idée claire. Il faut fixer un objectif qui est réaliste. Il faut convaincre les gens. Qui est capable d'aller parler au monde pour les convaincre qu'on est peut-être mal orienté, qu'on est convaincu qu'il faut encore prendre une fois la chance du Canada, qu'il faut encore une fois peut-être être patient, et du côté anglais, qu'il faut qu'il fasse un pas. Le seul, je pense, qui peut lui parler à tout le monde, puis qui va être écouté, puis qui va être suivi, c'est lui. Il y aura toujours, et ça me paraît être une vérité assise, il y aura toujours, d'après le point de vue de M. Chrétien, incompatibilité entre ce point de vue-là et ce que n'importe quel gouvernement du Québec au pouvoir voudra réaliser au plan de la place du Québec dans le Canada. C'est impensable qu'il y ait... Pourquoi? Parce que lui, il voit essentiellement le Québec comme une des 10 provinces. Il est un des Canadiens français, parce que c'est le mot qu'on doit utiliser dans ce cas-là, et non pas québécois, un des Canadiens français qui partagent essentiellement la vue, la perception que les Canadiens anglais ont de ce que devrait être le Québec, c'est-à-dire une des 10 provinces. Je pense qu'évidemment, il a senti que la question de l'indépendance ou de la souveraineté ou l'espèce de capacité maintenant qu'on a de dire non au Canada, donc peut-être aussi de dire oui au Canada, plus qu'on l'a dit en 80, il le sait, il l'a senti mieux que personne.
Je suis persuadé qu'il va travailler avec cette composante-là maintenant. C'est plus une question... On ne restera pas dans le Canada juste parce que, un peu comme en 80, on n'osait pas penser de sortir. Là, il faut qu'il fasse choisir le Canada à des gens qui peuvent choisir de dire non. Et ça, c'est un plus grand défi, et ça, je pense qu'il va le faire. Mon pays, c'est le Canada. Ma province, c'est la province de Québec. Ma langue, c'est la langue française. Et il n'y a absolument rien d'incompatible dans tout ça.